Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo sur le jeu 1848 qui sera publié bientôt par GMT Games. Dans cette vidéo, on va voir, entre autres choses, la mécanique de la bataille des idées, qui est l'implantation dans ce jeu-là de la course à l'espace, du carré Tiananmen, puis de la lutte navale, je pense, dans Europe in Turmoil, en tout cas, qui est la façon de vous débarrasser d'une carte une fois par tour, tout en essayant d'avoir quelques petits cadeaux par-ci, par-là. Et on va faire tout ça dans le cadre de notre playthrough, notre game épique contre Jules. Fait que ma main ressemble à ça. Comme je dis, il n'y a pas trop de troubles ici. Puis là, c'est moi qui parle en premier. Puis là, évidemment, un peu comme dans Twilight Struggle, ou en tout cas, n'importe quel de ces styles de jeux-là, là, la scoring card de l'Italie est sortie. Fait que là, on s'en calisse de l'Italie. Essentiellement, on sait qu'elle ne reviendra pas avant un crise de bout. Alors, tous les yeux se tournent vers la France, qui est, en ce moment, la seule scoring card qui demeure dans le deck. Mais encore là, est-elle dans le deck ou est-ce que Jules l'a dans sa main? J'ai aucune idée. Jules pourrait l'avoir dans sa main, alors faut pas niaiser. Et je commence en jouant Conspiracy. C'est une carte neutre, elle n'a pas d'étoile, fait que là, je peux la jouer vraiment pour les points, puis elle va s'en aller dans la discard pile. Euh, Ça permet d'aller chercher une carte dans discard pile. Bon, évidemment, honnêtement, il n'y a pas grand-chose présentement dans discard pile, mais ça permet d'aller chercher une scoring card. Ça ne dit pas non-scoring card. Fait qu'on peut aller chercher n'importe quelle carte dans la discard pile. Plus tard, ça peut peut-être être utile. J'aime le fait qu'elle n'est pas removée from the game. Elle est toujours là. Puis là, rappelez-vous, j'ai fait tout le constat là, dans le dernier vidéo, comme quoi c'était probablement une erreur tactique. En fait, c'était une erreur tactique de jouer le scoring de l'Italie. Mais à ce stade-ci de la game, dans mon innocence, je pense encore que l'Italie est une région horrible pour le révolutionnaire. Fait que ça ne me traverse pas l'esprit 5 secondes de retourner la chercher dans la discard pile loin de là. Fait que je vais jouer ça pour les points. Longue histoire pour dire que je vais jouer ça pour les 3 points. Puis dans le fond, je vais venir mettre 2 points à Paris, puis 1 point dans les faubourgs. Ça me semble vraiment le move idéal pour avoir l'espèce de triangle de space ici qui se supportent toutes mutuellement. Prendre le contrôle de 2 spaces. Fait que là, j'ai 3 spaces contrôlés par rapport à une. Quand on soupçonne que l'adversaire a peut-être la scoring card, ben, une des façons, c'est toujours s'assurer qu'on est en meilleure posture que lui dans le pays. Fait que là, je viens craquer Paris, puis je viens craquer les faubourgs. OK, c'était Jules, puis là, on s'installe une petite gimmick ici, là, puis on va être plus ou moins discipliné par rapport à ça, là, mais suite à mes suggestions, là, Jules a ajouté le fameux petit marqueur réversible qu'on a dans tous les jeux de ce type-là, là, pour dire c'est autour du révolutionnaire, c'est autour du contre-révolutionnaire, puis on avance dans les action rounds qu'il y a ici. Là, on joue 7 action rounds dans ce jeu-là, fait que sur les 9 cartes que vous avez au début d'un tour, il y en a une que vous jouez comme headline, il y en a 7 que vous jouez, puis normalement, vous en gardez une. Vraiment, même principe que Twilight Struggle par rapport à ça. Alors, Jules, lui aussi, joue une carte neutre, aussi une carte de 3 points, et aussi une carte qui n'est pas remove from the game. Zeitgeist. Chaque joueur score un VP pour chaque marqueur qui est de son côté dans la bataille des idées. Ils sont tous à neutre, les marqueurs, en ce moment. Puis ça empêche l'adversaire de jouer une carte dans la bataille des idées. Ce qui peut quand même scrouer un plan, pas pire, là. Mais lui aussi la joue pour les points. Et bon, à date, il ne veut pas dire qu'il. En tout cas, lui aussi se bat pour la France, c'est normal. Il vient mettre 3 points chez les bourgeois de Bordeaux. Action round 2. Qu'est-ce que tu fais, Marco? Donc là, voici un cas où là, j'ai cette carte-là en main. C'est une carte de ma faction. Puis ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est complètement novateur là, comme mécanique, là. J'ai cette carte-là dans les mains, moi, l'Union plébéienne de Poznan, qui me permet d'ajouter 2 d'influence révolutionnaire à Poznan qui est ici. Et comme j'ai dit dans le premier vidéo, là, c'est le dilemme que j'ai en temps normal dans Twilight Struggle là, à 90% du temps. Un joueur va jouer, le joueur révolutionnaire aurait joué cette carte-là pour des points. La carte aurait été défaussée. Le but étant de ne pas trop diluer le deck, garder nos événements révolutionnaires dans le deck pour qu'elles reviennent hanter notre adversaire et faire chier notre adversaire
plus tard après un reshuffle. Mais dans 1848, la fenêtre est là. Peu importe ce que je... Là, ce que je la joue pour les points ou que je la joue pour l'événement, elle est remove from the game pareil. Alors là, je dois décider est-ce que les 2 points sont plus importants pour moi que les 2 d'influence révolutionnaire à Poznan. C'est un asti d'investissement à long terme parce que la Pologne, elle arrive en jeu à l'automne. C'est le 3e deck que moi je peux mettre en jeu. Puis à la limite, il y a la Prusse qui arrive en jeu à l'été. Mais tu sais, là, j'ai encore un petit peu la chienne pour la France, évidemment. Fait que je vais prendre les 2 points et je vais venir prendre le contrôle des intellectuels français. Puis je vais venir mettre un à Lille pour m'aider à supporter les faubourgs, mais aussi, surtout, parce qu'on connaît les règles classiques de domination, je dois avoir un non-battleground pour être capable de dominer. Là, présentement, le nombre de battlegrounds, c'est vraiment pas un problème. J'en ai 4, il y en a un, mais j'ai pas de foutu non-battleground. Et le plus safe que je peux prendre, c'est vraiment l'île qui est en arrière. Fait qu'idéalement, j'aimerais avoir une autre carte avant que la France score. On va voir si Jules va me laisser le temps. Et il me laisse le temps puisqu'il décide, et c'est un peu le propos de ce vidéo-là, il décide de jouer cette carte-là dans la bataille des idées. Alors évidemment, c'est une carte horrible, romanticisme et utopia. Permet d'ajouter un d'influence révolutionnaire dans 4 spaces qui ne sont pas des spaces paysans. Extrêmement flexible, extrêmement chiante, cette carte-là. Alors là, elle est défaussée dans la bataille des idées. Donc là, c'est vraiment le principe de la Space Race. Elle va revenir, cette carte-là, du moins on l'espère. Et allons voir la bataille des idées de plus près. Zoomer ça bien comme il faut, là. Voyons donc un autre petit shot. OK. Bon, c'est ici qu'on retrouve les tracks de momentum, mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a 3 questions dans la bataille des idées. La question sociale, la question nationale et la question politique. Ces 3 marqueurs-là commencent neutres dans le milieu, ici. Peuvent aller du côté révolutionnaire ou peuvent aller du côté contre-révolutionnaire. Puis, dans le fond, la bataille des idées, vous pouvez jouer une carte par tour là-dessus. Même principe que la course à l'espace ou que le Tiananmen Square. L'événement de la carte n'est pas trigué. On va oublier la réaction 2 secondes. Là. Normalement, vous jouez une carte là-dessus. Vous roulez un dé. Vous ajoutez la valeur de la carte. C'est ce que Jules s'apprête à faire. Il a joué une carte de 4. Il va rouler un dé. Plus 4. Il y a plus 1 si l'idée est déjà de son bord. Évidemment, ce n'est pas son cas. Il y a plus 1 s'il contrôle plus d'intellectuels. C'est pas son cas, au contraire, c'est le mien. La seule space intellectuelle présentement qui est contrôlée, c'est ceux de France, puis c'est moi qui les contrôle. L'affaire qui arrive, puis pourquoi il va me le proposer bientôt dans le log, là, avec une carte à 4, il choisit une question, il veut débattre de la question nationale, qui est la question ici, et il me demande si je joue une carte en réaction. Alors, c'est pas mal plus interactif maintenant, cette mécanique-là, que dans les autres jeux. Fait que là, moi, voyant ça, je peux jouer une carte de ma main en réaction pour essayer de m'opposer puis empêcher Jules de tirer la question nationale de son bord. Mais la twist qui est savoureuse et qui est très intéressante, c'est que si je décide de jouer une carte en réaction, ben, l'événement se produit. Alors, c'est pas une façon pour moi de me débarrasser d'une carte horrible. Si, par exemple, je décidais de jouer cette carte-là en réaction, je peux jouer une carte de ma faction, je peux jouer une carte une carte neutre, pas de problème, mais si je décide de jouer une carte contre-révolutionnaire, dans mon cas, l'événement se produit. Et non seulement ça, l'événement se produit, mais je me retrouve avec une carte de moins dans ma main. Alors, je vais être obligé de jouer toutes mes cartes que j'ai en main. Parce que là, je joue cette carte-là en réaction, mais là, c'est l'action round de Jules en ce moment. Alors, de jouer cette carte-là va raccourcir ma main, rapetisser ma main, puis je vais être obligé de jouer toutes les cartes de ma main, ce qui est un autre style de pensée-y bien. Là. Puis là, évidemment, il faut... Fait que là, on y arrive. L'adversaire peut jouer une carte en réaction. L'événement peut triguer de cette carte-là si c'est une carte opposée. Chaque joueur roule un dé. Là, ça fait plus de sens de lire chaque joueur roule un dé. Ajoute la valeur de sa carte. Plus 1 s'il y a plus d'intellectuels. Plus 1 si l'idée est de son bord. Alors, j'aurais pu m'opposer violemment à Jules. J'aurais pu calisser une carte de 4, moi tout. Là. Puis Jules aurait eu plus 4 à son jet. J'aurais eu plus 5.
Mais ce faisant, je brûle par exemple cette belle carte-là ici, là. Je ne pourrais pas l'utiliser à mon tour. Elle va avoir été brûlée pour m'opposer à la bataille des idées. Fait que j'hésite encore là, je suis jeune et innocent, je suis prudent. Euh, je décide de ne pas le faire. Ceci dit, je brasse le dé quand même. Je brasse le dé quand même, puis j'ai plus un parce que je contrôle plus d'intellectuels. Puis si la question nationale avait été de mon bord, j'aurais eu plus 2. Fait que contre une carte cheap ou avec un jet de dé mardeux, on peut s'en sortir comme ça. Mais pour l'instant, comme je dis, je ne m'oppose pas. Jules lance son dé, il pogne 4. 4 plus 4, ça donne 8. J'ai un dé plus 1, ça sert absolument à rien même de l'essayer. Alors, la question nationale s'en va de son côté. Quand un marqueur comme ça de la bataille des idées bouge, le camp qui l'a fait bouger gagne aussi 1 de momentum. Alors, 3 de momentum à 0 pour le contre-révolutionnaire, ça va bien. Et comme je dis, il y a un petit cadeau ici. Puis pas un petit calice. Jules a maintenant ses cartes, les cartes qu'il décide de jouer, toutes ses hops dans un seul empire ont plus 1, jusqu'à un maximum de 4. Alors, ça n'a pas d'impact sur les cartes de 4, mais sur les cartes de 1, 2, 3 hops, si Jules call à l'avance, qui utilise tous ses points, par exemple dans l'Empire autrichien, l'Empire prusse ou l'Empire russe, à ce moment-là, il va avoir un hop de bonus, jusqu'à un maximum de 4. Si je l'avais tiré de mon bord, c'est plus 1 sur les cartes qui utilisent. C'est le même petit principe, mais dans une seule nation. Ça n'a pas rapport avec les empires. Fait que une carte que j'utiliserais tout en France, tout en Italie, tout en Allemagne, tout en Hongrie ou tout en Pologne, j'aurais un hop de bonus jusqu'à un maximum de 4. Fait que c'est crissement intriguant. C'est très intriguant comme mécanique, c'est très intéressant. Puis là, vous avez compris avec les bonus aussi que maintenant que la question nationale est du bord de Jules, elle est pas mal plus difficile à ramener de mon bord. Si j'essayais, moi, plus tard, de ramener la question nationale au centre, si on veut, ben Jules a plus 1. Sans même faire de réaction, il y a plus 1. Puis si jamais à un moment donné, il contrôle plus d'intellectuels, il y a plus 2. Avec plus 2, tu peux quasiment t'opposer sans jouer de carte. Mais tu ne peux pas bouger le marqueur à moins que tu aies joué une carte. Alors, par exemple, ici, même si j'avais été extrêmement mardeux, puis j'avais pogné 6 plus 1, 7, puis que Jules avait été extrêmement bad lucker, il aurait pogné 1 plus 4, 5. Vu que je n'ai pas joué de carte, la question nationale serait restée ici. Mais si vous jouez une carte en réaction à votre adversaire et que vous gagnez, vous pouvez bouger le marqueur de votre bord. C'est fort en crise. On joue une carte out of turn, on va être obligé de jouer toutes nos cartes de notre main, mais des fois, ça vaut le pari, là. Ça vaut le gamble. Puis ces marqueurs-là bougent d'une case. Fait que là, maintenant qu'il est ici, même une bataille des idées successful sur la question nationale, ça ne l'amène pas de mon bord direct, ça va la ramener neutre. Mais pour l'instant, on est ici. Là. Ceux qui veulent pleurer sur mon sort, euh, plus un de momentum, oui, c'est fait. Moi, j'en profite, j'enchaîne et je fais la même affaire avec ma fameuse carte de 3 horrible, une petite carte récurrente en plus. Les cartes récurrentes comme la Space Race, c'est des bonnes, c'est des bons candidats à cette mécanique-là parce que même si je la joue, cette crise de carte-là, j'ai même pas le plaisir de la remover from the game. Elle reste là, puis c'est une calice de cartes horribles. Enlever 4 influences révolutionnaires en Italie ou ajouter 4 influences contre-révolutionnaires dans une space d'Autriche. Puis ensuite, gagner 2 VP. Le contre-révolutionnaire gagne 2 VP s'il contrôle Vienne, c'est le cas, puis 1 de momentum CR. Un chausson avec ça, comme on dit, c'est fort en crise. Alors, moi, je cible, je vais finir par le dire, la question politique. Alors, je ne m'oppose pas à lui, je vais aller essayer d'aller chercher la question politique. Alors, j'ai plus 3 avec la carte, plus 1 parce que je contrôle plus d'intellectuels. Encore là, Jules pourrait faire un petit coup d'éclat, jouer une carte de 4, puis que le meilleur gagne. Faut pas oublier aussi qu'en ce moment, Jules a 3 rerolls potentiels, et j'en ai pas. Alors moi, si je pogne un calice de 1, je peux pas le reroller. Si Jules pogne un calice de 1, il peut dépenser un de momentum pour le reroller. Mais on va voir les utilités du momentum. Quand on arrive à 5, on peut mettre des nouvelles cartes dans le deck, souvent biaisées en notre faveur. Puis c'est pour ça que le momentum est quand même très précieux au début. Fait que Jules hésite, je ne sais pas à quel point qu'il hésite, mais il finit par pas jouer une carte. Donc j'ai plus 4, je roule 3, plus 4,
Ça fait 7, Jules n'a pas de bonus, alors ça se termine là. La question politique s'en vient du côté révolutionnaire. Puis ça me donne quand même plus 2 cartes de révolution. Ça, c'est les cartes de la mini-game, le Power Struggle équivalent, dans les révolutions qui ont lieu dans une monarchie. Donc, un endroit où il n'y a pas encore de république qui a été créée. C'est-à-dire, au début de la game, ben, toutes les fucking pays. Là. Fait que c'est un bon timing pour jouer ça aussi. Là. Puis 2 cartes de révolution, ça n'a pas l'air beaucoup, mais comme je disais, ça peut faire la différence entre je suis capable de matcher ta carte ou je suis pas capable de la matcher. Et ça me donne enfin mon premier momentum. Incroyable. L'autre chose, à un moment donné, ces questions-là peuvent être d'un bord, puis bon, les joueurs peuvent être après quelque chose, mais on peut jouer une bataille des idées sur une quatrième affaire qui est le momentum. Puis là, à ce moment-là, le camp qui réussit là, gagne 2 de momentum. Le camp qui réussit son jet là, gagne 2 de momentum. Là. On va peut-être le revoir plus tard. Là. Pour l'instant, j'en parlais avec Jules. Je considère que c'est un peu une option une fois mal pris. Là. Ces bonus-là sont tellement intéressants et permanents qu'on dirait là, qu'on se pitch là-dessus au début. Là. Puis, tu sais, idéalement, un joueur voudrait avoir les 3 bonus de son bord. Puis, c'est pas rien que ça. Là. Vous allez voir que cette calice de questions nationales-là va me faire chier en crisse. Fait qu'à un moment donné, comme joueur, on est tenté de la ramener au milieu. Là. Je sais qu'elle est loin de mon bord, mais déjà de la ramener au milieu, ça ferait moins mal. Fait que la misère à imaginer un moment où est-ce que, à moins qu'un joueur ait les 3 de son bord, puis que la pression soit toute sur son adversaire, et puis là, c'est comme, colis, tant qu'à jouer une carte, c'est la bataille des idées, je vais aller me chercher du momentum. Mais sinon, là, je vois les joueurs vraiment se débattre pour ces affaires-là. Là. Puis c'est hot, c'est très thématique, la bataille des idées, justement. Puis Jules a même fait des petites cartes de rappel qu'on peut venir calisser ici à côté, là, pour se rappeler que le contre-révolutionnaire a son bonus, puis que moi j'ai mon bonus ici. Bon, puis c'est-tu la fin? C'est-tu la fin? Je pense que oui. Non, pas la fin encore. Fait que là, Jules joue une petite carte de 1 de sa main, puis déjà là, on va voir qu'il met à profit son bonus. Alors, il cale d'avance qu'il va dépenser les 2 points en Autriche, dans l'Empire d'Autriche. Alors, ça lui permet de venir mettre 2 points à Brandenbourg et d'en prendre le contrôle. En fait, c'est pas en Autriche, c'est en Prusse finalement qui a décidé de les mettre. Mais bref, il a visé un et un seul empire, fait qu'il y a eu un bonus sur sa carte. Une petite carte de 1 qui devient une petite carte de 2, à la longue, ça fait mal. Ça me fait déjà mal, ça me fait déjà chier. Je fais cet événement-là, les révoltes du tabac, les nationalistes pacifiques Pacific Nationalist Actions font face à la répression de Radetzky, qui est le dude qui est ici, justement. Alors, on ajoute un d'influence révolutionnaire à Milan et à Turin, et je gagne un de momentum. C'est une bonne petite event qui me place dans une position, quand même, je dois dire, intéressante en Italie. Turin, qui était normalement, là, sinon, assez dur à aller chercher. Et la carte est removed from the game. Et dernière action round, je décide de jouer chômage de ma main, unemployment. Puis encore là, exemple, encore là, criant de cartes que normalement j'aurais pris les 3 points et j'aurais collé ça dans discard. Mais là, c'est là. Fait que tant qu'à prendre 3 points, on va faire le calice d'événements. Il me permet d'ajouter 4 d'influence révolutionnaire dans les worker spaces. J'atteins mon but d'enfin prendre le contrôle de l'île. Puis moi aussi, là, je vais aller jouer ailleurs en prévision du reste qui s'en vient. Là. Mais je vais venir mettre 2 points au Rhineland, qui est à la fois en Prusse et en Allemagne. L'Allemagne qui est Moi, si j'ajoute mon deck là, de printemps, l'Allemagne se trouve dedans. Fait qu'il faut que je commence à penser à ça. Puis dans le deck de printemps du contre-révolutionnaire, on retrouve l'Autriche qui a à peu près 50 space hostie sur le board. Et Jules, lui, va jouer Slachta pour l'événement. Alors, la nobilité polonaise choisit la stabilité euh, sur le nationalisme. Alors, il ajoute 3 d'influence CR dans des spaces polonaises aristocrates. Il y aurait le choix entre Varsovie ou Lemberg. Puis il calisse les 3 à Lemberg. Puis il gagne 1 de momentum, ce qui l'amène à un dangereux 4 de momentum.
il est à 1 de momentum de pouvoir ajouter un deck au début du prochain tour. Ça, c'est removed from the game. Puis lui aussi avait à décider est-ce que je joue les points ou est-ce que je joue l'événement. Fait qu'on a un petit peu plus que la moitié du premier tour de fait. On a vu la mécanique de la bataille des idées. Il y a d'autres mécaniques innovantes là, qui s'en viennent. Là. Fait que manquez pas la suite du playthrough. À plus.